parole de Dieu est une force qui est véhiculée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que je commence à comprendre, que c'est une nourriture intérieure très importante et qui fait grandir des hommes et des femmes qui croient aux valeurs qui viennent de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, c'est celui qu'il a créé tout, que par sa parole. La parole de Dieu, c'est celui qui nous donne tous les jours ce que nous avons besoin. Parce que la Bible, en elle était la vie était la lumière des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, voilà le fait de recevoir. Tu reçois tout. Donc c'est la parole. Donc la parole de Dieu, c'est lui qui nous montre aussi le chemin. La parole de Dieu dispose le cœur des hommes. Parce que cette parole a créé les cieux et la terre. Il a créé aussi tout ce que nous voyons sur cette terre. Il a créé les hommes à son image. Il va créer les animaux. Il va créer tout que par sa parole. La parole de Dieu, c'est celui que quand nous détenons la parole, nous avons des millions. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des biens considérables que par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. L'héritage permanent que Dieu nous a donné. Que nous pouvons, si nous pouvons avancer, que par la parole de Dieu. Il n'y a rien que nous avons en nos mains sans la parole de Dieu. Oui, Dieu va demander à ce jour-là à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et Moïse va dire un bâton. Le bâton symbolise la parole. Donc Moïse n'avait pas d'argent avec lui. Moïse avait la parole. La parole. La parole. Et les promesses de Dieu. Et si Moïse était devenu serviteur de Dieu, pas parce qu'il était meilleur, parce que Dieu avait promis et Dieu a réalisé. Donc la parole de Dieu, c'est ce que nous avons. C'est la vie de tous les jours. C'est la santé de notre corps, de notre esprit. La parole de Dieu, c'est ce que nous pouvons compter. Nous ne pouvons pas compter sur un bien-aimé, sur une soeur, un frère. Nous comptons sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dispose le cœur. La parole de Dieu, c'est ce qui peut nous permettre aussi d'avancer dans la vie de tous les jours. Dans notre travail quotidien, dans notre aussi union, dans nos couples, dans nos relations avec d'autres personnes. La parole de Dieu qui dispose, qui change le cœur. Il dit, si un cœur était un cœur de pierre, il changera ce cœur de chair. C'est la parole de Dieu. Quand tu détiens la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut, frère. Mais nous devons pratiquer et vivre cette parole tous les jours. Et donc, ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble rentrer dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes un peuple qui aime la parole. Je ne sais pas, à ce moment, quand nous voulons partager la parole, quel est ton état intérieur? Est-ce que ça te pousse à te réjouir? À dire, je vais écouter. Est-ce que je vais vivre par? Parce que la Bible déclare, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si on n'a pas cette joie d'écouter la parole, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que nous ayons la joie quand nous voulons partager la parole. Un frère, une soeur qui nous partage la parole. Où nous sommes là, on veut nous donner quelque chose. On dit, ah, la parole de Dieu. Quand tu entends le son de la voix de Dieu par sa parole, il dit, alléluia, je vais vivre. Parce qu'en elle était la vie. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre la Bible, partager la parole. Le thème, c'est atteindre ta destinée. Comment atteindre ta destinée? Nous avons partagé sur la puissance de ta destinée prophétique. Nous avons parlé à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez des archives chez vous à la maison. Il faut avoir des archives, frères. Ayez des archives. Ayez des archives. Écrivez, comprenez, écrivez, notez, lisez, révisez. Vous savez, il faut lire, relire la parole, comprendre, aller. Parce qu'il y aura un jour, cette parole, c'est comme une bombe. Quand il va s'éclater, ça va t'ouvrir des portes que tu ne vas pas te comprendre. Parce que tu as sémé, tu as été un homme intègre. Tu as écouté la voix de Dieu, tu as sémé, tu as pris, tu as nourri ton âme que par la parole de Dieu. Et le jour du Seigneur, la Bible déclare, il viendra comme un voleur. Quand il vient te bénir, les portes, quand il va s'ouvrir, tu vas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu as écouté, tu as gardé, tu as sémé, tu as travaillé sur cette parole. Et aujourd'hui, je pense que nous allons garder cette semence. Amen. Amen. Alors le thème, c'est comment atteindre ta destinée. Il est important de connaître son identité, de savoir connaître sa destinée déjà. Mais comment atteindre? Il est important. Tous les jours que nous vivons,
Nous avons des situations compliquées qui nous arrivent. Mais nous avons une destinée. Je dis, j'ai un plan pour vous, que j'ai formé pour vous. Mais vous me chercherez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais dans ce que nous vivons, tous les jours que Dieu a fait, nous traversons des situations, des réalités qui peuvent étouffer ce chemin que nous avons pris, que nous avons commencé, que nous avons entrepris par cette marche spirituelle. Le diable, c'est un mauvais. Il peut véhiculer des situations pour que tu oublies l'essentiel. Donc la parole de Dieu nous remet à jour. Cette parole, quand nous venons, nous remet à jour. Il nous dit, fais attention. Même si tu vois ça, n'oublie pas que tu as une destinée. Tu as une identité. Tu as quelque chose que tu dois faire. Fais attention. N'écoute pas ce que le monde dit. La parole de Dieu, c'est la lumière. Ce qui fait, il nous amène dans la droiture. Même si on était un peu abattu. Mais à un moment, c'est pour cela qu'il est important, nous le verrons, d'écouter toujours la parole de Dieu. Je peux prier, c'est bien. Mais si j'écoute la parole de Dieu, j'augmente ma foi. Au fur et à mesure que j'écoute la parole de Dieu, j'augmente ma foi. À chaque fois que Dieu me parle, ma foi augmente, ma foi monte. Et je ne suis plus troublé parce que Dieu me rassure. Alléluia. Alors, comment atteindre ta destinée? Frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, au fur et à mesure que je suis dans la présence de Dieu, que je suis entré de lire la parole de Dieu, c'est comme si je suis rentré dans une tourbillon et que ce tourbillon m'amène à un endroit que je ne m'attendais pas. Je commence à expérimenter maintenant l'homme naturel. C'est vrai qu'il est un être humain que Dieu a créé, mais l'homme naturel, ce n'est pas ce que Dieu avait créé depuis la création, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas créé un homme naturel. Dieu a créé toujours un homme spirituel. Adam était un homme spirituel. Il n'était pas naturel. Nous devenons naturels parce que nous avons oublié ce que nous étions, ce que nous sommes réellement. Parce que le naturel ne peut pas atteindre Dieu. Peut nous montrer de ce que Dieu est en train d'agir, mais ne peut pas nous amener vers Dieu. C'est le surnaturel qui nous amène devant la présence de Dieu. Si nous sommes dans le surnaturel de Dieu, et si nous sommes surnaturels, alors nous pouvons approcher de Dieu. Et donc, à un moment donné, frère, quitter un peu ce côté-là, moi et j'ai, est-ce que je suis ce que j'ai? Non. Quittons un peu et essayez de rentrer dans la profondeur de ce que tu es toi-même, ce que tu es devenu. Essayez de chercher la force que Dieu a mis dans l'homme. Essayez de comprendre qui je suis réellement. Essayez de rester un certain moment, un certain temps, tranquille. Essayez d'imaginer pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Et ça va dire, mais Seigneur, je suis qui au juste moi sur cette terre? Tu peux voir d'autres personnes, comment ils sont heureux, ils sont en train de vivre, ils sont en train de vivre certaines choses que tu dis, mais est-ce que moi, Seigneur, j'ai été créé pour quoi? Est-ce que tu peux te poser des questions, des jours et des jours et des moments et des moments et des heures à Dieu? Dites-moi qui je suis réellement. Comment je peux vivre ce que je dois vivre? Mais je vais comprendre je suis qui et quel est mon rôle sur cette terre. J'ai été fait pour quoi au juste? Est-ce que nous pouvons rester un temps à poser la question au Seigneur? Tu es chrétien. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais quand on voit notre vie, des fois, nous disons, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et tu peux dire, qu'est-ce qui m'arrive? Tu désires ardemment faire des choses dans ton homme intérieur. Tu veux exceller, tu veux vivre de grandes choses, tu veux impacter, tu veux dire que Jésus est vivant, tu veux dire aux hommes, voilà ce qu'il a fait de moi. Mais en réalité, quand tu arrives à un certain moment, tu dis, non, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pour cela qu'il faut d'abord savoir comment atteindre ce qui est important dans ta vie. Ce que tu veux vivre, c'est un désir intérieur, mais qui ne vient pas de toi, qui vient de Dieu. Amen. Tout ce que je désire avoir, ce sentiment, si je peux reculer 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, je ne trouve pas ça. J'étais dans les illusions, j'ai travaillé pour faire des bêtises dans ma vie.
Mais à un certain moment, je commence à sentir en moi des désirs que Dieu met en moi, mais je ne sais pas comment déchiffrer et avancer pour vivre ces désirs-là. Et donc, il faut essayer maintenant, l'homme est spirituel, d'atteindre Dieu pour savoir, mais pourquoi tout ce que je reçois, ça vient de qui? De toi, mais allô Seigneur, où est la provision? Je vais lire avec vous le livre de Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. On va t'arrêter un peu. On va s'arrêter là. Cette parole est tellement forte. Il y a l'inspiration à l'intérieur. Et parce que c'est une parole qui nous révèle certaines étapes de la vie. Et de fois, quand nous lisons, tout concourt au bien de Seigneur. Mais nous savons pourquoi nous lisons ça. Et quand nous rentrons à l'intérieur, nous lisons à ce qu'il a appelé, il les a établis, mais on ne sait pas pourquoi on le dit. Mais quand nous lisons le début, nous pouvons comprendre la pensée de Dieu par rapport à tout concours au bien de Seigneur Dieu. Cette parole est prophétique. Cette parole peut nous amener au succès, mais cette parole aussi peut aussi nous amener à rester dans un endroit bloqué, sans comprendre pourquoi tu es là. Alléluia. Dans la vie, il faut comprendre d'où tu vas. Cette parole est tellement forte. Et quand je lis ça aujourd'hui, ça m'a ouvert l'esprit. C'est comme si quelque chose est venu pour m'assaillir, me toucher, m'amener à une direction que je ne voyais pas. Dans ce que nous disons ici, on ne parle pas que des bonnes choses vont venir vers toi. Quand on dit tout concourt au bien, on n'a pas dit que de bonnes choses concourent à ton bien. Des bonnes choses, nous l'avons déjà. Mais quand on parle de tout concours au bien, l'apôtre Paul, dans ce moment-là, parlait des situations difficiles qui allaient arriver et qui peuvent arriver sur un enfant de Dieu. Toutes choses qui t'arrivent concourent à ton bien. Et ici, cette parole qu'on dit que toutes choses, pas des petites choses, mais toute la vie d'un être humain, tout ce qui t'est arrivé concourt à ce moment-là. Que tu as connu Jésus. Beaucoup d'entre nous, on a traversé des périodes, des étapes difficiles. On a été dans le monde, on a commis le péché. On a été dans une situation difficile. Or, ici on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés, selon son dessein. Nous sommes appelés. Cela veut dire que depuis la création, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, depuis que j'ai été conçu par Dieu, pas dans le ventre de ma mère, j'ai été déjà prédestiné. La prédestination, c'est que j'ai existé déjà. Je l'avais partagé avec vous. Mais aujourd'hui, nous voulons rentrer dans la profondeur. J'ai existé déjà. Donc ma naissance n'est pas une erreur. Ma naissance, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Ma naissance, vous savez, il y a des personnes que leurs parents ou sa mère, en étant jeune, qui ne pouvait pas, elle n'avait pas de moyens, elle a voulu avorter, elle a bu des médicaments, mais jamais cela s'est fait comme elle voulait. Parce que cet enfant était déjà conçu dans le plan de Dieu. Amen. Il y a des enfants qu'on peut tout faire pour enlever. Mais comme ils étaient dans le plan de Dieu, étaient prédestinés, personne ne peut ôter cet enfant dans le ventre de sa mère. Amen. Parce que Dieu l'avait déjà conçu. Donc chacun d'entre nous a été conçu selon le plan de Dieu. Et toutes choses ont été préparées que par Dieu. Ta vie que tu as traversée, les périodes, les étapes et tout ça, cela a été fait bien sûr. Et quand tu es venu sur cette terre, tu as vécu des choses pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre la vie. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des choses horribles dans leur vie, mais quand ils acceptent Jésus, il est vraiment touché par la parole de Dieu. Amen. Pas parce que son passé lui révèle la bonté de Dieu, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a enduré, a contribué à son bien.
C'est que ces versets montrent que tout ce que j'ai traversé dans ma vie, et quand j'accepte Jésus, je deviens mature. J'ai l'œil de voir le passé, le présent et le futur. Pourquoi? Parce que ma vie que j'ai connue, que j'ai traversée, vous savez, il y a des femmes prostituées, ils ont vécu des choses horribles, des femmes violées, des femmes abattues, des jeunes même qui ont été touchés, mais quand ils reçoivent Jésus, ils ont la révélation des choses qu'ils ne savaient pas, et qui peuvent aussi faire le constat de savoir la vie que j'ai menée et la vie présente, il y a une différence. Mais tout cela concourt seulement à se bien pour demain, parce qu'il sera un canal de bénédiction où beaucoup de personnes, ce qu'il a traversé, il peut aussi rappeler et dire aux gens, voilà, je suis passé par là, ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui, parce que je suis aussi passé par ce que le chemin que tu passes. Amen, amen. Pour connaître sa destinée, il faut savoir d'où tu viens. Et ces versets montrent que la vie de Dieu, nous, nos hommes, nous avons tendance à condamner rapidement. Quelle force nous avons. Nous sommes des justes suprêmes de foi. Nous pouvons dire et décider en même temps sans que Dieu donne son accord. Mais la prédestination, cela veut dire quoi? C'est que la vie d'un être humain a été déjà préparée depuis la création et Dieu l'avait préparé à son temps de naître sur la terre et d'expérimenter certaines choses dans la vie pour arriver au niveau que Dieu l'avait préparé et pour atteindre le but de Dieu. Ce qu'on appelle la prédestination. C'est quelqu'un qui a été préparé et sa vie sur cette terre a été tout préparé, mais malgré le combat de sa vie, parce que le diable, quand il voit le signe de Dieu dans ta vie, il va te combattre pour que tu loupes. Mais comme tu as été prédestiné, tu ne louperas pas. Tu peux connaître des moments difficiles jusqu'à ce que Dieu va t'appeler. Alors, dans cette dimension, je rentre dans ma destinée par la souffrance. Est-ce qu'il faut toujours rentrer dans la destinée par la souffrance? La plupart de nous ici, nous avons fui la terre. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens? C'est que chacun de nous a un témoignage de son passé, de sa vie, de tout ce qu'il a traversé. À un moment donné, ce qui est à l'intérieur de lui ou d'elle va se réveiller et dire, mais oh, mais comment tu peux vivre comment tu es un Seigneur? Tu es destiné. Tu n'as pas fait d'effort pour connaître le Seigneur. Il y a une bénédiction qui est passée par là par quelqu'un, par un homme qui te parle de Jésus. Beaucoup de gens, ils attendent parler de Jésus, mais ils ne réagissent pas. Parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Mais ton temps est arrivé. Il y a des gens qui entendent parler de ce Jésus que tu as entendu. Mais le jour que tu avais entendu parler de Jésus, ton cœur a tressailli. Ton cœur a été touché. C'est une force qui est rentrée en toi qui t'a poussé. Vas-y. C'est pour ça qu'on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que j'ai traversé, ce que tu as traversé, aujourd'hui peut te faire asseoir dans le Seigneur pleinement. Parce que tu sais d'où tu viens. Je sais tout où j'étais. Ce que j'ai traversé ma vie. Oh, je ne vois pas quelqu'un qui me dira, retourne en arrière, je dirais, tu es un menteur. Ou ça dans la souffrance que j'étais là-bas. Non. Si je peux être aujourd'hui un serviteur de Dieu, c'est une grâce. Si je peux dire le nom de Jésus, c'est une grâce. Quand je vois tout ce qui traverse dans ce monde, qui souffrent, qui pleurent, tu vois des gens qui ont des millions, mais qui sont comme des... Mon Dieu, mais quelle souffrance! Et moi, mes yeux sont ouverts. Je peux faire la différence maintenant, savoir. Et tu me demandes de retenir en arrière. Pour faire quoi? Parce que j'étais prêt et prédestiné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Qui est avec moi? Amen. Donc, il est important de savoir, dans ce que la Bible montre ici, il y a un secret. Première étape de tout ce qui traverse, c'est-à-dire tout ce qui traverse et qui était prédestiné par Dieu, quand il vient, quand ils sont nés, ils travaillent des périodes d'enseignement, de comprendre l'ennemi, comment il opère. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on n'a pas connu ce qui se passe dans le monde maintenant, on l'a connu déjà. On sait ce qui se passe. Maintenant, quand nous devenons chrétiens, les yeux s'ouvrent pour différencier
Ce qu'on a connu dans le monde, c'est qu'on a traversé, maintenant on sait maintenant. Ah, c'était comme ça. C'est comme ça quand les disciples de Jésus étaient avec lui. Il parlait. Mais après sa mort, les yeux de chacun d'eux se sont ouverts pour comprendre. Ah, c'est pour ça qu'il nous disait cela. C'est des personnes qui étaient préparées à être disciples de Jésus. Jésus ne les a pas choisis par hasard. Cela a été prévu dans le monde spirituel. Dans le trône de la grâce de Dieu, ces hommes étaient préparés. Et Dieu les avait choisis d'avance pour être disciples de Jésus. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Alléluia. Qui est avec moi? Amen. Car ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors écoutez frères, cela veut dire que chaque fois que tu as traversé les moments difficiles de ta vie, tu dois d'abord savoir qui tu es devenu, comme on l'avait parlé ici, son identité. Même si le problème dépasse ta tête, c'est un moment d'appel, un moment où tu marches avec Dieu, un moment où tu traverses les épreuves, parce que tu viens de la grande Babylone, où il y a des souffrances, et tu étais touché par des situations, par des démons. Ils ne te laisseront pas tranquille. Donc dans cette marche que tu traverses avec Dieu, maintenant tu vas mettre ta destinée maintenant. Des situations que tu sens, ce sont des secousses que tu as connues dans le monde. Mais maintenant par la force que Dieu t'a appelé, le diable n'est pas content. Il va maintenant essayer de te bousculer pour que tu retournes en arrière. Il va créer des tensions dans ta vie. Il va te pousser à douter de toi-même, douter de ton Dieu. Il va te poser des questions. Est-ce que vraiment tu es chrétien? Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Regarde ta vie. Regarde tout ce que tu veux ne réussit pas. Remarquez comment tu vis difficilement. Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Non. Tu es appelé. C'est la voie qui est le chemin. On dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand il parle, tu suis la voie. N'écoutez pas tout ce qu'il parle. Remarquez, il y avait une femme qui avait la peur de sang. Elle avait besoin de la guérison. Et pendant ce moment-là, il y avait la foule qui pressait le Seigneur. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Remarquez cette dimension de cette femme. Elle s'est dit elle-même dans son cœur. Elle a fait un projet elle-même dans son cœur. Si je peux toucher ses habits, je serai guéri. Or, la Bible nous dit qu'elle n'avait pas le droit d'y entrer parce qu'elle se sentait mauvais. Mais pendant ce moment-là, elle courait vers qui? Vers Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée au milieu. Parce que si elle était arrêtée, on pouvait l'arrêter pour la mettre dehors. Tu n'as pas le droit de toucher le maître parce que tu n'as pas le pouvoir. Parce qu'en ce moment, les disciples de Jésus n'avaient pas la révélation de Jésus. Ils aimaient le Seigneur, mais ils n'avaient pas la révélation que Jésus était venu pour sauver. Ils ont entendu parler, mais ils n'avaient pas la révélation. Parce qu'ils n'avaient pas en eux le Saint-Esprit. Donc ils avaient tout le pouvoir d'arrêter tout et d'arrêter tout et de gérer tout. Mais ce qui a fait que cette femme arrive à destination, parce qu'elle était déterminée. Elle a entendu parler de qui? De Jésus. Qui est avec moi. Amen. Pour atteindre sa destinée, il faut savoir le chemin. Il nous a appelés. Il t'a appelé. Tu es connu de Dieu. Mais les secousses que tu as traversées, ça fait partie de cet appel-là. Tu ne peux pas comprendre, mon frère. Il y en a beaucoup d'entre nous, on était bien. On faisait ce qu'on voulait. On voyait que c'était bien. Et ça s'est arrivé au moment donné, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont dit à Moïse, nous étions bien en Égypte. Oh, vous étiez bien, vous plairez là-bas. Il dit, nous étions bien en Égypte. À un certain moment, on peut dire qu'on était bien dans le monde. Et les mots peut te dire que, mais tu étais bien chez nous. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Mais parce que tu es appelé. Dis, je suis appelé. Je suis appelé. Pendant que tu es appelé, il faut savoir que tout ce que tu vas traverser, ça fait partie de cet appel.
Ça fait partie de cet appel-là. Tu as une destinée. Quand j'ai appelé la sœur, ma sœur a vu la destination qu'il appelait le pasteur Josué. Ça veut dire qu'elle venait vers qui? Vers le pasteur Josué. Le Dieu et l'esprit de la sœur et tout ce qui avait sa force l'amenait vers pasteur Josué. Maintenant, en route, on ne le permettra pas parce qu'elle va traverser des territoires, des étapes, jusqu'à arriver à destination. Et si moi je comprends ma destinée, je sais où je vais aller, alors tout cela, je dois faire face. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous ne combattons pas. Notre combat n'est pas physique, elle est spirituelle. Et vous devez comprendre que nous sommes environnés par des personnes qui peuvent être touchées par le diable pour t'arrêter. Il peut être ta soeur, il peut être ton frère, il peut être qui, mais il peut t'utiliser parce qu'il n'est pas encore assis sur le roc. Il n'est pas encore été, il n'est pas mûr. Parce que lui aussi, il est dans son chemin, il a des situations. Et si tu la regardes lui, tu peux tomber. Parce que l'homme a aussi ses faiblesses. Qui est avec moi? Amen. Et c'est pour cela que pendant qu'il nous a appelés, il va nous justifier comment? Justifier quelqu'un, cela veut dire quoi? C'est que pendant que tu marches, tu reçois des coups et tu marches. Il dit, bon, écoutez, pendant que lui est focalisé sur moi, je vais montrer que je suis avec lui. Nous retournons toujours en arrière pour que Dieu nous justifie. Nous voulons faire notre justice nous-mêmes. Nous voulons juger nous-mêmes. Nous voulons avoir des réponses nous-mêmes. Nous voulons réussir nous-mêmes. Il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Nous voulons nous-mêmes. Pendant que Dieu est dans le chemin de ta destinée, il faut savoir que c'est Dieu qui t'amènera à destination. Parce que sa voix retentira toujours. Il va te justifier, mais attends, c'est pas toi qui t'as... Tu ne vas pas te justifier, toi. Il va te justifier. Il va te justifier. Ça viendra. Ça viendra parce que tu es dans le chemin de ta destinée et il t'appelle. Pendant qu'il t'appelle, tu n'es pas encore arrivé. Pourquoi tu veux te justifier toujours? Oh non, c'est pas ça. Oh non, pourquoi ça? Quel est ton problème dans ça? Laissez tout ça de côté. Va vers Dieu. Qui est avec moi? Amen. Remarquez, frère, quand nous prenons le psaume 23, parce que le 3 premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Remarquez, cette cantique de David dit, l'Éternel est mon berger. C'est lui qui parle à ce moment-là. Je ne manquerai de rien. Il va parler parce qu'il connaît qui est son Dieu, quelle est sa destinée. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Il me fait reposer. Pas je me repose, il me fait reposer. L'Éternel l'a appelé, il va faire reposer son serviteur. Ça ne fait pas pâturage. Tout ce que tu désires aujourd'hui, pas parce que tu es meilleur plus que les autres, non, parce que c'est Dieu qui fera de toi meilleur plus que les autres, parce qu'il te fera reposer dans des endroits importants, mais parce que c'est lui qui fera le travail. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé. Remarquez le verset qui suit. Il me dirige, pas je me dirige, il me dirige. Ta vie ne sera pas dirigée par ta mère, par ton père, par tout ce que tu fais, par ton argent, par les biens que tu as, par la société. Non, ta vie sera dirigée par qui? Par l'Éternel, parce qu'il t'appelle. Pendant qu'il t'appelle, il va te montrer le chemin. Frère, nous sommes très loin de cette vérité. Nous voulons faire notre justice nous-mêmes, nous voulons nous justifier nous-mêmes, nous voulons... Non, laissez Dieu faire. Qui est avec moi? Amen. Il me dirige près des eaux paisibles, des eaux paisibles.
Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son appel, il va me conduire dans le chemin de la justice. Tout ce qui t'arrive concourt au bien. Tout ce que tu peux vivre maintenant concourt à ton bien. Laissez tout cela venir. Ne parle pas. Parle à Dieu et ne dis rien. Quand tu vois les hommes parler, tu te tais, dis je ne parle pas parce que je n'ai pas à me justifier. J'ai besoin de parler à qui? Celui qui m'a appelé. Tu rentres dans le chemin de ta destinée. Tu ne rentres pas dans le chemin de la destinée des hommes. Les hommes veulent arrêter ta destinée. Leur mission c'est de quoi? De te dire, tu t'arrêtes parce que tu ne vaux rien toi. Tu ne peux rien même vrai faire. Ils vont te dire, mais tu es rien toi. Regarde, moi je suis. Moi je suis plus grand que toi. Moi je tiens ça. Mais tu es dans le chemin de la destinée de qui? Des hommes ou de Dieu? Tu es Dieu. Qui est avec moi? Dis, je suis là. Je suis là. Dans cette destination, frère, que tu as entrepris, que tu commences à marcher, tu auras des situations, tu entendras, on parlera de toi, on dira de toi, tu seras accablé par des situations, par des phénomènes. Tu entendras parler des choses que tu diras, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais n'oublie pas que tu as été prédestiné pour ça. Pour arriver vers ta destinée, il faut traverser cette période-là. Moïse était appelé par Dieu. Moïse va tuer un Égyptien. Moïse va aller rentrer dans le désert. Quelqu'un qui est appelé, attendez, quelqu'un qui habitait la maison de Pharaon, il avait tout ce qu'il faut. Mais Dieu l'appelle, d'abord il devient un criminel. Attendez, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est le libérateur, il va commettre un crime, il va tuer quelqu'un. Nous savons que quand quelqu'un a commis un crime, il est automatiquement retranché dans la société. On va là l'enfermer parce que c'est un criminel. Voilà la destination de Moïse. Il va tuer un Égyptien, il va rester dans le désert, il va traiter des péreux. Dieu a failli tuer Moïse lui-même. Comment on peut dire ça? Quelqu'un qui est destiné, mais à la fin des choses, Moïse a triomphé. Les gens te jugeront par rapport à ton passé, parce que tu as connu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as expérimenté, ce qu'on a entendu parler de toi. Ils vont parler de ça. Mais où est le problème à ça? C'est ta vie que tu as traversée. Où est le problème? Nous pouvons parler aussi de la destinée de David. David a commis un crime grave. David était quelqu'un, l'homme selon le cœur de Dieu. David entendait. Nous arriverons. David va traverser une période difficile. Même dans sa maison, il y a eu beaucoup de situations difficiles. Il va battre à nu la femme d'un serviteur qui était à sa disposition dans son armée. Il va tuer cet homme et prendre la femme. Et il va mettre un enfant, le roi Salomon. Et la Bible dit que depuis que la terre existe, on n'a jamais eu un roi riche comme Salomon, sage comme Salomon. Dites-moi, quelle destinée? Mais parce qu'il a traversé là, nous ne savons pas pourquoi cet homme est traversé jusqu'à voir Bathsheba. Je me suis posé la question, je n'agrée pas le mal, mais comment un enfant, parmi tous les enfants de David, c'est seulement Salomon qui a régné? Pourquoi Salomon? Il est dit d'où Salomon? Mais je me suis posé, si c'était notre temps, les gens allaient parler, on va le lapider, on va l'enterrer. Il était un meurtrier. David, c'était un coureur de jupons. David, c'était un mauvais, c'était un impuni. Regardez ce qu'il a fait. Mais cet homme de Dieu a fait un enfant qui est devenu le roi d'Israël. Et c'est le seul qui a bâti le temple. Vous vous rendez compte? Comment un enfant impur, un enfant qui est né dans le péché, comment il peut bâtir le temple de Dieu? Et pourquoi Dieu a dit à David, pas toi, ce sera ton fils Salomon? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout peut venir de là, mon frère. Nous sommes là plus pour juger les gens. Nous sommes là plus. Les gens te jugeront par rapport à ta vie, ce qu'ils ont connu de toi, mais ils savent pas ce que tu vas vivre.
Ils ne savent pas ta destinée. Ils ne savent pas parce que c'est le flou à leurs yeux. Mais à tes yeux, ce n'est pas flou. Aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas flou. Tu traverses des périodes pour arriver à ta... Qui est avec moi. Amen. Frère, vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je commence à dire, mon Dieu, pardonne-moi. J'ai été mauvais. Comment je peux écouter et commencer à murmurer pour des bêtises là? Si on ne parle pas de toi, si on ne te donne pas de nom, tu n'as pas quoi arriver dans le chemin de ta destinée. Laisse-les parler. Tout concours, toute chose concours, si tu es appelé, si tu as été prédestiné, si tu connais Jésus, écoutez, si les gens parlent de ton passé, ce qu'ils ont connu de toi, commence à dire gloire à Dieu. C'est mon passé. Ce n'est pas ma destinée, ça. C'était une période que j'ai traversée pour comprendre la vie. Vous savez, prenez quelqu'un, je vous donne un exemple simple. Prenez quelqu'un qui a fait sa vie et qui est une personne responsabilisée, qui a traversé des périodes difficiles, il a été dans le combat, et quand vous donnez un travail, vous allez prendre ça au sérieux. Parce qu'il sait d'où il vient. Et ici, il y a une révélation. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Comment il sait qu'il est avec lui? Parce que c'est l'Éternel qui les dirige. C'est l'Éternel Dieu qui dirige David. C'est pour ça qu'il dit, quand j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Pas tu seras, tu es avec moi. Si Dieu t'aime, il t'a appelé. Tu dois comprendre qu'il est avec toi. À tout moment que tu peux traverser des situations, que tu peux manquer à manger, tu peux manquer telle chose, tu peux dire, il est avec moi, je n'ai pas peur. Il est là. Job a traversé une période de sa vie pendant que le diable avait réclamé Job. Et dans ce temps des difficultés, des épreuves graves, Job n'a pas renié son Dieu. Dit, il m'avait donné, il a repris, je l'adore. Parce qu'il est avec moi. Vous voyez, cette période de souffrance de Job, on peut calculer, ça fait combien de jours, combien d'années? Oh, nous pourrons nous parler de nous. Mais si on parle de Job, on peut dire, mais c'est difficile à gérer. Quelqu'un qui avait des millions, qui avait des enfants, qui avait des serviteurs, qui avait des maisons, qui avait toutes les richesses, il avait tout, il était honoré, il était connu de tout le monde. Tout le monde disait, oh cet homme-là, il devient rien, moins que rien, il dormait dehors. Pas seul, avec une maladie grave dans son corps. Et même ses amis disent, comment ça? Donc je peux dire qu'en ce moment, les gens se posent des questions. Ils peuvent dire, mais c'est genre, comment tu deviens un fils de Dieu, un enfant de Dieu, tu deviens comment c'est de Dieu. Comment Dieu qui peut donner de l'amener à ce niveau-là? Comment Dieu t'a mené au sommet, t'a mené à ce niveau-là, et elle était comme nul, moins que rien. Job dit non. Il est avec moi. Parce que Dieu a appelé Job. Dieu t'a appelé. Il t'appelle, tu sais qu'il te parle. Le monde parlera de toi. C'est que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Et il n'a rien. Elle n'a rien. Vous savez, les gens de ce monde vont commencer à dire, mais toi tu pries Dieu, mais tu n'as rien. Regardez-nous, c'est rien. Tes yeux sont fixés sur quoi? Sur la terre ou sur Dieu? Ils ne vont pas te donner la référence du ciel et d'en bas. Les choses de la terre. Regardez-nous, on a ça. Toi, tu pries Dieu, tu te poumons, tu pries, tu fais quoi? Zéro. Nous, on a avancé. Il parle de l'avancement des choses de ce monde. Mon Dieu. Mais tu as plus que ça. Tu as la vie éternelle. Tu as une place au ciel que personne ne peut effacer, ni annuler ce que ton nom est écrit dans un livre que personne ne peut. Ton nom est connu dans le monde spirituel. Mais il te parle des choses de la terre. C'est la peine qu'on dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Il ne faut pas avoir la référence possible pour te dire ce que tu es devenu. Il faut te parler de ce qu'ils ont eux sur cette terre. Mais ils oublient que la terre que nous ne vivons pas, passera. Elle dit,
N'aimez pas le monde et les choses qui sont sur eux, car tout cela passera avec fracas. Les éléments seront embrasés par le feu. Jésus s'est glorifié dans ça. Ils vont pas te dire, voilà, nous, on a connu le Seigneur, on est allé loin, on a prié, Dieu s'est révélé à nous. Voilà, il ne te dira pas comme ça. Voilà, nous avons ça, on n'a pas ça. Il se trompe d'adresse. Parce qu'à ce moment-là, quand tu persévères dans la prière, tu persévères, tu te bats pour dire gloire à Dieu. C'est l'attitude d'avoir pourquoi tu étais prédestiné à traverser des périodes. Tu as traversé des situations, des stades, des périodes. Quand nous pouvons lire les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont traversé des périodes difficiles. Mais pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu te poses des questions par rapport à ce que les gens disent? Pourquoi tu écoutes le monde? Pourquoi tu les écoutes? Ils sont qui pour toi? C'est qui? Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, la Bible déclare d'abord, celui qui a des fils a la vie. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Déjà, pourquoi tu peux écouter quelqu'un qui n'a pas la vie? Ils ont des yeux obscurcis, ils ont bandé, des yeux ébandés. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es. Comment tu peux? Pourquoi tu veux qu'ils te révèlent ce que tu es? Ils ne savent pas ce que tu es. Ils vont parler d'eux, mais pas de toi. La foi est une ferme assurance. La démonstration. Attends, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. La démonstration qu'on a, on ne voit pas. Ils ne voient pas. Mais toi, tu vois, parce que tu vas démontrer. Par quoi? Par la parole. Tu vas leur dire, parlez comme vous voulez. Vous ne savez pas qui je suis. Et vous ne savez pas à qui j'ai cru. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Attendez, vous verrez. Parlez, montrez-les l'avenir, vous verrez. Parce que mon Dieu est en l'œuvre. Ne vous arrêtez pas de parler de vous, de votre destinée. Ne vous arrêtez pas, parlez de votre destinée comme vous l'avez déjà là. Parce que la foi est une ferme assurance. Quand je parle de ça, c'est comme si je l'ai tout devant vous. Ils vont dire, c'est un prétentieux, il parle trop lui. Oui, il faut parler de toi. Qui est avec moi? Comment atteindre ta destinée? Comment vivre ta destinée? C'est pour cela, il est dit, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes. Ce que tu as connu dans la terre, sur cette terre, dans le monde, ne compte pas. Ne compte pas. Tout cela sont passés. Toutes choses sont passées. S'il y avait quoi dans ta vie est passé. Des amis qui sont encore dans le monde, passé. Des anciennes collègues, je ne sais pas comment, ce qui t'a mené au déroulement, passé. Ce qui parlait contre Dieu, passé. Tout ce qui t'a mené à la calomnie, tout ça, passé. Tout ce qui murmurait, passé. Tout cela, tu passes. Ne collabore pas avec n'importe quelle personne. Tes oreilles sont fixées pour entendre le son de la voix de Dieu. Tes yeux pour voir Dieu, pas pour voir n'importe quelle personne. Qui est avec moi? Il me conduira. Et qu'est-ce que David dit? Dans le verset, ta houlette et ton bâton me rassurent. La parole de Dieu nous rassure, frère. Je ne peux pas être rassuré parce que ma soeur m'a promis. Mais je suis rassuré parce que la parole de Dieu dit, ne regrette, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Je pourrai tes besoins. Je vais arriver un peu là. Qui est avec moi? Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La personne qui parle de ça, c'est qui? C'est David, un homme comme toi, comme moi. Il parle de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Il montre Dieu quelle est sa valeur dans sa vie. Il montre la valeur de Dieu, comment il compte sur Dieu. C'est pas toute sa vie, cet homme a connu que des victoires, que des victoires, que des victoires, que des victoires. Première victoire, il va terrasser Goliath. Il va porter l'armure et va écraser tous les rois qu'il a traversés dans sa vie. C'est un homme de guerre. Parce qu'il avait fait confiance à qui? Au Seigneur. Quelle est ta destinée?
va chercher ta vie. Des personnes dans ta famille, si vous avez des oncles, des tantes, des neveux, des personnes qui vous voient peut-être réussir, parce que vous savez, dans l'histoire, ils te voient réussir, hein. Ils ne te voient pas malheureux parce que tu ne leur demandes rien, ni de l'argent, ni des choses, mais ils se posent. Avant, ils pouvaient nous demander, mais maintenant, ils ne demandent pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent que tu vas bien. Est-ce que tu mendies? Tu ne mendies personne. Dans ce moment, peut-être que tu manques des choses que tu n'as pas mendié. Mais si c'était il pouvait venir mendier, poser, donne-moi. Mais non, tu es dans la logique de Dieu. Tu ne vas pas chez quelqu'un pour aller flatter, chercher. Non. S'il te donne gloire à Dieu, je ne suis pas là pour venir mendier. Qui est avec moi? Alors, pour atteindre sa destinée, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions dans sa vie. Dans ta vie, il faut prendre des décisions. Il faut être un homme, une femme de décision. Parce que nous, chrétiens, nous avons tendance, nous avons cette cœur plus que Dieu nous-même. Nous embrassons tout le monde. Nous écoutons tout le monde. Nous acceptons tout le monde. C'est bien. On appelle tout le monde frère et sœur. C'est bien. Mais ce soir, nous voulons entrer dans une dimension qui nous permettra d'être avec Dieu. Il y a des personnes qui vont t'approcher, des personnes qui peuvent venir tout près de toi, ou quelqu'un même dans ta famille qui peut t'approcher facilement avec un but que tu ne sauras pas si tu ne t'approches pas de Dieu pour savoir pourquoi il m'approche avec beaucoup de tendresse. Pourquoi il vient vers moi avec des paroles? Quel est son rôle dans ma vie? On peut être avec quelqu'un, mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Abraham était avec son neveu Lot. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? Leur chemin a amené des situations, a amené des querelles. Pourquoi Dieu va demander à Abraham de se séparer de son neveu Lot? Vous vous rendez compte? Être avec Lot, c'est mon neveu. On peut être rassuré par quelqu'un que je connais bien. Pourquoi Dieu va me demander de me séparer? Pourquoi je me sépare avec lui? Parce que dès le départ, tu n'avais pas donné son accord à Abraham de partir avec l'autre. Et Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, prends ton neveu l'autre. Non. Dieu n'a pas dit ça. Ne fais pas d'alliance avec n'importe quelle personne sans l'accord de Dieu. N'écoute pas les gens sans que Dieu te dise, écoutez ce qu'il viendra te dire. Remarquez, vous êtes ici, frères et sœurs, il y a eu quelque chose. Paul, dans le chemin de Damas, Paul va entendre une voix, la voix de Dieu. Et Paul, Dieu va lui dire, va, je t'enverrai quelqu'un. Je t'enverrai qui? Ça veut dire envoyer qui? Avant que Dieu envoie, Dieu a dit à Paul que je t'enverrai qui? Vous vous rappelez ce que Dieu avait envoyé? Voilà. La Bible nous dit, Ananias, la Bible nous dit, quand Dieu s'est révélé à Paul, Paul est parti, je t'enverrai mon serviteur. Dieu va parler à Ananias, dit, va parler à mon serviteur Paul. Va l'amener, va prier pour lui, pour qu'il retrouve la vue. Dieu va dire à Paul, je vais t'envoyer Ananias. Il priera pour toi pour que tu retrouves la vue. Il faut que nous ayons l'esprit et l'oreille pour entendre le son de Dieu quand je veux m'allier avec quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller avec quelqu'un, ne te précipite pas. Tu ne t'as pas dit d'aller avec quelqu'un, ne te précipite pas. Si Dieu ne t'a pas dit un mot, ne te précipite pas. Parce que nous avons des décisions à prendre nous-mêmes sans l'accord de Dieu. Qui est avec moi?
Tu es dans le chemin de ta destinée. Tu attends quelque chose là. Ça va bousculer partout. Ça va secouer partout. Mais est-ce que Dieu t'a dit bon pendant que ça secoue? Non. Les disciples de Jésus étaient en multitude de la Pâque. Jésus savait qu'il y aura la pluie et le vent qui va souffler sur eux. Il savait. S'il dormait là à la poupe, c'est qu'il savait qu'il y aura quelque chose. Pourquoi? Il dit traversons de l'autre côté. Pendant qu'il traverse, il savait, parce qu'il a parlé de la foi. Mais il n'a pas dit un mot. Quand le vent arrive, qu'est-ce que pourquoi vous êtes troublés? S'il est avec vous, le vent arrive, restez tranquille. Et heureusement, ils ont eu le réflexe de dire au Seigneur, nous périssons. Il dit, qui vous a dit que vous périssez? Il arrête de venir, homme de pédé, de foi. Vous l'avez dit, vous ne croyez pas que je suis avec vous? Pourquoi vous êtes troublés comme ça? Est-ce que je vous disais que vous allez mourir? Pendant que je vous parlais là, je vous disais que vous allez mourir? Non. Nous pouvons que nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est savoir entendre le son de la voix de Dieu. Qui est avec moi? Amen. Il faut prendre des décisions. Première chose qu'on doit faire dans la vie, il faut savoir d'abord, savoir accepter Jésus dans sa vie. Vous savez, nous avons fait cette démarche. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, c'est bien. Mais il est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que moi, Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur? Et tu dois prendre cette décision qu'il soit vraiment ton Sauveur et ton Seigneur. Dans tout ce que tu traverses, c'est lui qui sera ton Sauveur. Dans tout ce que tu... Et il sera ton Seigneur. C'est lui qui tu vas te prosterner à l'adorer tous les jours. Peu importe les circonstances. Peu importe le problème. Est-ce que ça t'arrive pas pendant que tu es dans un état second et maintenant tu es en colère, que tu n'arrives même pas à adorer Jésus et à prier Jésus? Ça ne vous est pas arrivé à un moment donné que vous n'avez rien, que vous êtes troublé et vous n'avez même pas le temps de prier le Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? Nous disons que nous devenons des chrétiens. Est-ce que tu as pris une décision de dire, j'ai suivi Jésus toute ma vie, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, il sera toujours mon Seigneur, mon Sauveur? Cette décision, nous devons le prendre avec fermeté. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Tu as une bénédiction qui tarde. Tu n'es pas déprimé des fois. Il y en a qui attendent des bénédictions et qui sont déprimés après. Ça tarde, je craque. Comment un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit craque pour une bénédiction matérielle? Pour une bénédiction, est-ce que pour le ciel éternel, tu n'as pas craqué? Est-ce que tu as pensé un peu pour ta vie? Est-ce que tu es sauvé éternellement? Est-ce que tu te poses des questions? Je pense qu'à ça, je peux me craquer du Seigneur. Est-ce que je suis sauvé, Seigneur? Non, je veux savoir si je suis sauvé. Mais les gens craquent pour des bénédictions matérielles. Tellement ça tarde, ils craquent, ils abandonnent le Seigneur. Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Pour ceux qui m'écoutent et me suivent, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Est-ce que vous avez vraiment Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Dans le chemin de ta destinée, il faut que je sois ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'il pleuve et qu'il neige, que ça souffle, ne souffle pas. Tu es mon Sauveur et mon Dieu t'adore, Jésus. Dans ce que je trouve, ce que je vis aujourd'hui, je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je vais traverser cette épreuve avec succès. Aide-moi. Donne-moi le vouloir et le faire. D'être ferme. J'avais dit ici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, pour atteindre les choses de sa destinée, il faut que Jésus soit tous les jours ton Sauveur et ton Seigneur. Dites Amen. Amen. Parce que beaucoup arrivent à un moment donné, il n'est plus le Seigneur. Il est le Sauveur, pas le Seigneur. Tu ne pries plus, tu l'adores plus, tu l'estimes plus, tu ne crois même pas en lui. Il n'est rien. Tu commences à chercher par ta propre force, tu commences à te battre pour avoir quelque chose, tu commences à chercher avec les yeux ouverts. Il est où? Non.
Tu fais tout pour prouver au monde que non, ne prouve à personne. Tu n'es pas ici pour prouver. Tu es ici pour vivre le Seigneur, pas prouver. C'est lui qui va prouver le monde, pas toi. Si tu commences à essayer de prouver les gens, il y a un problème. Tu ne feras pas ta justice à toi. Laisse-lui faire sa justice. Qui est avec moi? Amen. Deuxième dimension. Comme il est mon sauveur, mon Seigneur, il faut que je puisse avoir la foi. Beaucoup d'entre nous avons la foi. Nous disons que nous avons la foi. Quelle foi? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que la foi peut prendre le relève de ta vie quand tu traverses des périodes? Si Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, donc je dois vivre et automatiquement avoir la foi en Jésus-Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration que remarquez dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais qu'est-ce que la foi au juste, mon Dieu? Nous disons que nous avons la foi. Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous avons la foi? Dans notre vie quotidienne, dans notre marche quotidienne, dans notre pratique quotidienne, est-ce que cela montre la foi? Dans notre langage quotidien, est-ce que nous avons la foi? Dans nos projets d'avenir, est-ce que nous avons la foi? Dans ce que nous voulons réaliser avec Dieu, est-ce que nous avons la foi? Et quand je suis dans la mission de Dieu, est-ce que j'ai la foi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voulons comprendre la foi parce que des fois nous parlons de la foi, mais nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Nous disons la foi, c'est parce que je crois, je suis ferme. Oui. Mais non. Ferme dans quoi? Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu regardes. Est-ce que tout ce que tu fais, tu véhicule la foi à l'intérieur? Même quand tu parles avec quelqu'un, est-ce qu'on sent que tu as la foi? Même quand tu as des projets d'avenir, est-ce que ces projets sont véhiculés par la foi? Ou parce que tu as des choses que tu dis, mais écoutez, moi, est-ce que ce n'est pas ta force qui fait tout pour avoir ça? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et il sera son rémunérateur. Nous sommes dans une situation où il faut que nous puissions comprendre les Écritures pour vivre pleinement notre foi. Parce que dans les Écritures, on nous montre la foi superficielle. Mais quand on parle de la foi, Noé divinement averti par qui? Par Dieu. Dites-moi, est-ce que Noé avait une Bible? Est-ce que Noé avait une Bible avec lui? Non. Mais Noé entendait le son de la voix de Dieu. Est-ce qu'Abraham avait une Bible, frère? Non. Mais Abraham entendait le son de la voix de Dieu. Frère, quand nous lisons les anciens, cette Bible a été écrite par des hommes qui ont entendu la voix de Dieu. Mais ils n'avaient pas de Bible. Oh, que Dieu nous aide maintenant, parce que nous allons entrer dans la profondeur. Vous allez voir que nous allons comprendre des choses que jamais on a compris au départ. Nous avons étouffé la voix de Dieu, nous. La plupart de vous êtes convaincus quand nous lisons la parole de Dieu. Et jamais vous allez développer cette sens spirituel d'écouter vous-même aussi la voix de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, frère, avant que je m'arrête. J'ai reçu déjà des choses, des fois dans ma vie,
que Dieu me parle quand je dis à quelqu'un, il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais Dieu m'a parlé. Et j'ai la certitude qu'il m'a dit c'est la vérité. Et je vivrai la chose jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Je dirais, j'avais reçu ça. Frère, Dieu peut te parler des choses que tu vis. Dieu peut te parler des choses que tu vois. Dieu peut te parler de quelqu'un que tu la regardes, tu te parles. Et voilà, il y a ça et ça. On n'a pas développé ça. On ne peut pas développer ce côté-là. On développe seulement parce qu'on lit la parole, mais on ne développe pas la communion avec Dieu. Il y a des gens qui me connaissent quand je parle avec eux, je leur dis des choses de Dieu. Des fois, ça dit, ah, mais pasteur, je ne peux pas, mais Dieu m'a dit. Des fois, je ne le dis pas. Parce que je sais que quand je vais dire, la personne ne comprendra pas. Je garde. Dieu peut nous parler, frère. Si Dieu n'arrive pas à te parler des choses, tu seras troublé. Les gens peuvent même te désorienter de ton chemin. Ils peuvent même t'étouffer même. Il faut que Dieu arrive à te parler. Tu n'as pas besoin qu'un homme te parle, mais Dieu te parlera. Nous sommes des lettres écrites par Dieu. Ces hommes et ces femmes, ils avaient des Bibles. Abraham n'avait pas la Bible. Élie n'avait pas de Bible. Élisée n'avait pas de Bible. David n'avait pas de Bible. Ce sont des choses qu'ils ont écrites, leur expérience qu'ils ont écrites dans la Bible. Quelle est ton expérience? Tu veux être un chrétien, écouter, sans expérimenter ce que tu écoutes. Dans le chemin de ta destinée, est-ce que tu as avec Dieu? Est-ce qu'il te parle de ce que tu vas t'arriver? Est-ce que Dieu peut te parler que ne crains rien? Voilà ce que je veux faire avec toi. Tu dors la nuit, Dieu te prend et te révèle des choses. Il faut développer cette communion. Il faut développer. Il faut commencer à développer la communion spirituelle avec Dieu. Ne t'arrête pas seulement qu'à lire la parole de Dieu, c'est bien de lire la parole de Dieu, mais il faut développer cette intimité profonde avec Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes, même quand on voit les hommes de Dieu, quand on voit les disciples de Jésus, ils n'avaient pas de Bible à leur époque. Mais voilà que l'ange de Dieu va dire, va entrer pour libérer Pierre. Lève-toi. Parce que Pierre n'avait pas une Bible qu'on les connu, mais il avait un ange de Dieu qui parlait, qui le conduisait hors de la prison. Parce qu'il a développé cette sens spirituelle d'attendre et de voir. Il faut développer cette sens-là, frère. Tu ne seras pas troublé. Même quand les gens te parleront, tu seras heureux. Dis. Et conformément à la parole de Dieu, quand tu développes cette sens-là, tu peux aussi avancer jusqu'à arriver à des destinations. Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses que nous désirons. Mais si je développe la communion avec Dieu, tu peux révéler comment arriver à ce que je veux. J'aimerais que tu ailles à la maison, que tu prennes le temps. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est la de quoi? La foi, c'est le bras de toucher le cœur de Dieu. La foi. La foi aussi arrête tous les traits enflammés du malin. N'écoutez pas Satan et ses démons sont des menteurs. Développe la communion avec Dieu. Et quand tu pries Dieu, vois comme Dieu est là avec toi et tu as envie de parler en face. Ne cherche pas quand tu es Seigneur, parle-moi. Réveille-moi. Je veux voir. Je veux entendre. Je veux vivre. Je vais développer la communion avec toi. Cette communion que je vais développer avec toi va me propulser dans ma destinée. Je lis ta parole, bien sûr, mais je veux aussi développer ma communion avec toi. Montre-moi autour de moi qui sont mes ennemis, qui veulent à ma vie, c'est qui? Seigneur, montre-moi qui peut me faire mal demain. Jésus avait développé ce sens d'esprit. Il savait, il connaissait Judas, et Judas à un certain moment va le vendre. Il savait, il mangeait avec lui, il était avec lui, il savait qu'à un certain moment, il va accomplir la volonté de qui? De Dieu. Il n'était pas troublé.
Des gens vous approchent, vous ne connaissez même pas ce qui vous approche. Est-ce que Dieu vous a parlé d'eux? Même dans la famille. Dieu t'a parlé des personnes qui peuvent t'aider à avancer. Tu peux être dans la famille, l'ennemi de quelqu'un, vous savez, celui qui te développe, c'est qui? Celui qui est tout près de toi, dans ta famille propre. Qui a vendu Jésus? Mais qui a demandé de crucifier Jésus? Sa propre famille, des juifs, des personnes, les mêmes races que lui. Il faut grandir, frère. Franchement, nous arrivons à un niveau où on n'est pas troublé, on n'est pas tourmenté ou traumatisé parce que Dieu nous parle. Tu dors chez toi, Dieu te révèle des choses. Il faut développer communion. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Je veux te dire merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes heureux d'être devant ta face. Tu as semé en nous, Seigneur, ta puissance. Ta parole est une puissance. La parole immuable est infaillible. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté. Seigneur, nous voulons expérimenter ta puissance. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Tu nous as parlé longuement, Seigneur. Comment atteindre notre destinée. Seigneur, tu as semé en nous la révolution, la connexion spirituelle. Tu as semé en nous la révélation de notre spiritualité. Nous voulons te connaître dans la profondeur, dans la hauteur. Nous voulons être ceux que tu prends plaisir à regarder et à parler et à orienter, Seigneur. Je te remets mon frère, ma soeur. Que cette parole fasse du bien et nous révèle, Seigneur. Si nos yeux étaient bandés, je déclare au nom de Jésus, les yeux ouverts dans le nom de Jésus. Si nos oreilles étaient étouffées par les choses de ce monde, par des gens qui parlent, Seigneur, et qui parlaient dans notre oreille, maintenant, j'annule toute parole de blocage. Maintenant, je déclare l'oreille spirituelle de mon frère et de ma soeur ouverte pour entendre le son de ta voix. Que cette onction de victoire nous accompagne. Je prie tout étouffement, Seigneur, et je proclame la liberté de ton esprit dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit, Seigneur, nous allons développer cette intimité avec toi, oh Dieu. Nous voulons, quand nous sortons chez nous, Seigneur, pour aller au travail, pour une démarche quelconque, oh Dieu, que tu nous révèles. Tu as dit, cacherai-je à Abraham ce qu'il veut faire à son homme. Tu as révélé à Abraham, Seigneur, ce qui va se passer parce qu'il est ton serviteur. Et nous sommes tes enfants, tes serviteurs, Seigneur. Révèle-nous ce qui se passe autour de nous. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.